Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 18 août 2022. Elle s'intitule Tatbi'a. L'information n'est pas encore diffusée à large échelle. Bon, il est vrai que les deux parties n'aiment pas trop les larges échelles et leur préfèrent les courtes échelles, voire les dos courbés, ceux des femmes mules marocaines et de cette économie informelle basée sur une forme féroce d'esclavage en plein XXIe siècle. Mais ce n'est pas grave. Ici, je n'ai peur ni des larges échelles, ni de la courte échelle, encore moins des escabeaux. Donc, l'info, je vous la donne. Deux opérateurs israéliens vont incessamment sous peu s'implanter au Maroc. Il s'agit de Enlight Renewable Energy et de Newmade Energy, deux boîtes israéliennes spécialisées dans les énergies dites renouvelables et dans les hydrocarbures. Après les écoutes, les logiciels espions, les grandes oreilles, Pegasus le bien nommé et un flicage d'une bonne partie de la planète, dont les portables de chefs d'État pourtant amis, voilà venu le temps de la coopération entre Rabat et Tel Aviv dans le renouvelable. Ah, le renouvelable israélien. Je pourrais vous en parler des heures entières tellement il est riche en épisodes, les uns plus croustillants que les autres, jonchés en leur saucissonnage de suspense à découper au couteau commando et de cadavres loin d'être exquis. À l'origine, les programmes nucléaires israéliens et leur démembrement dit atomique ont vu le jour dans le désert du Negev, grossièrement maquillés sous la couverture mitée et rongée par le mensonge de travaux scientifiques à but d'exploitation des ressources naturelles en vue d'une utilisation énergétique civile. La belle fable. Ensuite, bien sûr, Tel Aviv n'ayant pas, fort heureusement, l'exclusivité des grandes oreilles et des logiciels espions, il s'est avéré que le désert du Negev et les installations qui y étaient implantées à la vitesse de champignons survitaminés n'avaient rien de civil, ni de projet d'énergie renouvelable pépère. Attention, ça ne veut bien évidemment pas dire que le Maroc est aujourd'hui tombé innocemment dans le panneau pas du tout solaire des Israéliens. Pensez-vous. Ça veut juste dire qu'en parler arabe, normalisation se dit tatbi'a. Et qu'à ce niveau de pénétration du sol marocain, en plus de se dire tu, Tel Aviv a vite compris, et compris depuis fort longtemps déjà, ce qu'elle avait à gagner avec ce concept local, très couleur locale de tatbi'a. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.